Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de l'illumination et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 9 d'épée, le monde, le 5 de denier, la roue de fortune, le 10 de coupe et le pape. Ok. Alors, vous prenez la tête les Sagittaires au début de cette quinzaine. Vous rentrez dans la quinzaine avec un 9 d'épée. Il y a quelques mauvaises nuits. J'allais dire en perspective, peut-être pas, peut-être qu'elles sont derrière vous, puisque c'est l'entrée de la quinzaine. Bon, vous démarrez avec de la fatigue, avec des nuits un peu difficiles, vous cogitez trop. Alors pour certains, vous vous mettez de la pression à propos de quelque chose. Possiblement, pour certains, il y a des soucis d'argent. Pour d'autres, c'est la peur de manquer, c'est pas nécessairement d'argent, mais de se faire du souci parce que j'ai peur de ne pas être pris, j'ai postulé pour tel job et puis j'ai peur de ne pas être pris ou j'ai peur de perdre mon job. J'ai quelqu'un dans ma vie et puis où je viens de rencontrer quelqu'un mais j'ai peur que ça dure pas. Donc j'ai peur de manquer d'argent, d'amour, de sécurité, de reconnaissance, j'ai peur de ne pas avoir les compétences. Bon. C'est vraiment beaucoup plus la peur de manquer que véritablement le manque, le 5 de denier. Et ça, c'est votre état d'esprit. Donc, entre le 9 d'épée avec lequel vous rentrez, l'image est quand même parlante, on se prend la tête, on se met la pression et puis surtout, on est renfermé dans un cinéma intérieur. On se raconte des histoires, on se projette des choses intérieurement et on perd pied avec la réalité. On est dans un monde mental, où on se fait les demandes et les réponses, on se fait le film avec les personnages, etc. Mais ça n'est pas la réalité. Donc entre ça et votre état d'esprit 5 de denier, vous avez le moral un peu, pas dans les chaussettes, mais vous vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez pas super bien. Là aussi, on se replie sur soi. Alors, tu m'étonnes que vous voulez le monde. Vous voulez l'ouverture, vous voulez l'épanouissement, vous voulez boucler un cycle. Et boucler un cycle, évidemment, dans l'épanouissement, dans l'apothéose, vous voulez, là où vous êtes renfermé, où vous vous sentez seul, vous voulez rencontrer du monde, vous voulez de la communication, là où vous avez l'impression d'être trop petit, pas assez intelligent, moche, ou je sais pas quel autre ineptie que vous vous racontez, vous avez envie d'être grand, beau, belle, et d'y arriver, et d'être voilà, au sommet de votre gloire et de votre rayonnement. C'est vraiment la première étape, c'est vraiment de sortir déjà de cet enfermement mental. Arrêtez de vous enfermer dans des histoires que vous vous racontez et puis reprenez pied avec la réalité. D'autre part, le 5 de denier vous dit si effectivement tu as certaines difficultés matérielles, financières, ou que tu ressens, que tu te sens seul, etc. Ok, demande. Et vous êtes plutôt dans l'état d'esprit de vous avez tendance à vous replier. Vous savez au fond de vous que si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Mais pour certains, vous vous racontez l'histoire fausse, que vous n'avez personne autour de vous qui vous aime ou qui peut vous aider, qui peut vous rassurer, ce 10 de couple là. Le plein bonheur avec l'environnement, le soutien familial.
Donc pour certains, vous vous racontez l'histoire que vous n'avez pas de soutien familial, que vous ne pouvez pas compter sur les autres, que ça manque de douceur, ça manque d'amour, ça manque de satisfaction, ça manque de chaleur, ça manque de respect mutuel, on peut pas compter sur la famille, ou je ne peux pas fonder une famille, ou je ne peux pas... ça peut être symbolique, hein, ce bébé, ça peut être un projet aussi, hein, c'est pas nécessairement un bébé de chair et de sang. Mais dans quelle mesure vous enfermez là-dedans alors que il s'agit de... Clairement, hein, vous avez envie d'une fin de cycle, mais le cycle, c'est aussi en vous. Tant que vous restez enfermé sur vous, dans le repli, dans le silence, dans la rumination mentale, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors après, je ne suis pas en train de vous dire que tout est forcément tout beau et tout rose à l'extérieur et que vous ne pouvez pas rencontrer des difficultés relationnelles ou des difficultés de financières. Ok, bien sûr, mais il y a toujours les choses comme elles sont et comment on les perçoit. Et en fonction de comment on les perçoit, comment on décide d'agir, de réagir en fonction de nos perceptions. Donc si on est dans une perception je m'en sortirai pas, c'est foutu pour moi, c'est la catastrophe, etc. Je vais déjà mettre mon attention, mon énergie, je vais drainer mon énergie ça va être des énergies basses en fait qui vont me tirer de plus en plus vers le bas. Évidemment, c'est moins agréable pour l'environnement. Et puis, je vais projeter sur les autres aussi le fait que je me sens en manque, je me sens seule, ou je me sens en inadéquation, en illégitimité, ou en manque de ceci, cela. Je vais projeter ça aussi sur les autres. Les autres ne me donnent pas. Mais qu'est-ce que je me donne à moi ? Si je m'enferme sur moi-même en me racontant des histoires à la con, je ne me donne pas le meilleur. Donc, alors, il n'y a pas de jugement de ma part à vous dire ça, hein, je vous dis ça parce que c'est un mécanisme humain et croyez-moi, je ne suis pas Sagittaire, mais ce mécanisme, je le connais parce que je sais parfaitement ce que c'est qu'un œuf d'épée, des nuits blanches à me triturer le cerveau, j'en ai passé plus d'une. Donc je connais ce mécanisme où effectivement je me replie sur moi et à un moment, quand on a vraiment envie de sortir, de s'épanouir, etc., on prend conscience que ça démarre en nous. Et si je veux de l'amour, si je veux de la chaleur avec mon environnement, il faut déjà que j'allume ça en moi. Donc, demandez et vous recevrez. Vous vous sentez seul, décrochez votre téléphone, appelez un copain, une copine. Vous avez peur de manquer d'argent, posez des questions autour de vous, parlez-en avec des personnes qui peuvent vous rassurer, qui peuvent vous expliquer comment mieux gérer les choses. Ok, vous manquez de certaines ressources matérielles ou de certaines compétences, dites-le et vous trouverez des personnes qui vous aideront. Vous avez en résultat un pape. Le pape, quand il apparaît, c'est pour vous dire « t'inquiète pas, peu importe comment les choses se passent, ça va bien se passer ». C'est le grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « écoute, te mine pas, d'accord ? La vie, c'est la vie, les choses vont avancer, il y a peut-être des choses qui vont aller dans ton sens, il y a peut-être des choses qui vont pas aller comme tu les attendais, mais peu importe comment avancent les choses, ça va bien se passer. À partir du moment où vous arrêtez de les percevoir et d'amplifier le phénomène, déjà, vous obtenez la libération à laquelle vous aspirez. Donc, vous aspirez à une fin de cycle, à boucler quelque chose, et à boucler quelque chose, évidemment, dans la meilleure façon qui soit. Pour certains, vous voulez peut-être voyager, et voyager loin. Le monde, c'est quand même l'international. Pour d'autres, c'est vraiment c'est métaphorique, et vous avez envie de vous évader. De vous évader loin, de vous évader des soucis, ok. La bonne nouvelle,
En force, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quand même la roue de fortune, de bonne fortune, de chance. Donc là, on vous dit en force, la roue tourne. La roue tourne et vraisemblablement dans le bon sens. Le pape vient vous dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Peu importe comment ça tourne, ça va bien se passer. Donc, la roue tourne. Est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que c'est en vous? C'est déjà, je vous disais, le premier truc, c'est en vous. On ne le voit pas sur cette carte-là, mais souvent, la roue de fortune, on voit une roue et on voit une manivelle sur une roue. C'est une carte qui dit, il y a effectivement les choses qui tournent, ce que l'univers t'envoie et t'as pas forcément de prise sur ce que l'univers t'envoie, mais il y a toujours une manivelle aussi où tu as, c'est symboliquement, tu as pas de contrôle sur ce que l'univers vient de t'envoyer, mais tu as un contrôle sur comment tu perçois les choses et comment tu vas décider d'y répondre. Donc en force, là où vous avez envie de boucler quelque chose, il y a vraisemblablement quelque chose effectivement qui se boucle. Maintenant, est-ce que c'est la totalité de ce que vous attendez? Peut-être pas. Vous attendez une clôture complète, d'arriver au bout du bout. Le monde, c'est la carte 21. Il n'y a plus rien après. On refait un tour de manège. Après, il y a le fou qui refait un pas et on repart dans une nouvelle aventure. Donc avec le monde, on est vraiment arrivé au bout. Vous avez envie de réussite, vous avez envie de victoire et vous avez envie d'aller au bout du bout. La roue de fortune, on en est à la moitié. On en est au 10 au lieu du 21. Donc il y a un cycle, mais pour schématiser, vous avez envie de finir, d'arriver à la fin du bouquin. Et on vous dit, pendant cette quinzaine, tu ne seras pas arrivé à la fin du bouquin. En revanche, tu auras terminé quelques chapitres. Voilà, pour résumer les choses et que ça soit clair. Donc, il y a la possibilité de boucler certaines choses, de franchir certaines étapes. La roue de fortune est aussi une carte qui vous dit, regarde comment les choses tournent. Je vous parlais, les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Si vous restez dans les mêmes énergies comme ça, vous allez récupérer les mêmes résultats que vous avez déjà eus. Si vous changez d'énergie et que vous êtes davantage dans des énergies comme ça, même si c'est plus challengeant pour vous, mais d'essayer de vous rapprocher de votre famille, alors famille, mais ça peut être des gens qui sont comme une famille pour vous, c'est en challenge, donc vous avez un peu de mal à vous sentir dans le bonheur, dans la joie, dans le soutien, dans le partage, etc. Et vous pouvez même vous raconter l'histoire que vous n'avez personne dans votre environnement. Mais c'est pas vrai. Le pape est là en résultat pour en témoigner. Le pape, c'est la présence de quelqu'un qui est une présence bienveillante, qui a de l'écoute, qui ne juge pas, qui accueille, qui sait vous écouter et qui peut vous aider à faire redescendre la pression. Donc il y a des personnes autour de vous avec lesquelles vous pouvez prendre du bon temps, vous reposer. Et si effectivement vous êtes dans une situation où soit vous n'avez pas de famille, ou soit effectivement vous êtes dans un environnement, dans des environnements où vraiment c'est... Là, ça peut être la famille d'âme. Bon, la famille d'âme, vous l'avez pas trouvée, ou vous l'avez trouvée, mais elle n'est pas à côté de vous. Elle n'est pas accessible pendant cette quinzaine. Le pape ici dit quand même que il y a la possibilité, vous, de vous sentir en paix, de vous apaiser dans la situation et d'avoir la présence d'au moins une personne qui est sage, qui est bienveillante, qui vous aide à vous calmer, qui vous écoute, qui vous apprend peut-être des choses aussi. Ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, un expert en son domaine, mais quelqu'un de vraiment doux, bienveillant.
c'est la foi également. Donc il y a peut-être une foi retrouvée, là où on se prenait la tête. C'est aussi d'avoir cette confiance, confiance en l'univers, confiance en l'âme, confiance dans le cœur, confiance en ce que vous ressentez, de lâcher le mental, parce que le mental, lui, c'est rarement lui qui vous aide à être en confiance. Hein. Donc, observez ce que vous pouvez faire tourner différemment pour être dans une libération, dans une sensation de paix. Peut-être qu'il y a besoin aussi de lâcher quelque chose, quelqu'un, une situation, une personne, un état d'être. Auquel cas, ne résistez pas, le changement, c'est pour le meilleur. Il y a probablement quelque chose qui... Alors, pour certains, vous n'avez pas de visibilité, mais c'est pas grave. Ok, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, si vous n'avez pas de visibilité, c'est comme ça, c'est pour la quinzaine. Faut pas que ça vous empêche de profiter de bons moments à côté. Et pour d'autres, vous voyez, là, on ne voit pas son visage. Le visage, la tête, symboliquement, c'est le siège des pensées et des prises de tête. Donc là, on met ça de côté. Ok. En résultat, un dernier truc. Faites ce que vous pouvez faire pour bouger, pour mettre du mouvement quand même dans la situation. Là où vous pouvez faire tourner les choses, bouger les choses, faites-le. Là où vous ne pouvez pas, eh ben, ne vous prenez pas la tête, faites ce qui est en votre pouvoir, puis ce qui n'est pas en votre pouvoir, on s'en remet à l'univers, on s'en remet à la confiance en soi, en ses guides, en quelqu'un aussi en qui vous pouvez avoir confiance. À l'extérieur, chacun ses croyances, mais il y a cette idée d'être dans la paix et dans la sérénité, dans la foi avec ce pape. Ça peut me parler d'engagement aussi. Donc si engagement il y a, c'était peut-être un engagement qui vous faisait vraiment flipper. Et là aussi, il y a quelque chose qui se pose. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, les Sagittaires, de quoi il s'agit pour vous et qu'est-ce qui s'apaise, je serais ravie de vous lire. Et merci d'avance pour vos commentaires, c'est toujours super intéressant. Alors, en conseil, le chat est toujours élégant. La démarche digne, la tête droite, le chat est toujours distingué. Notre démarche influence notre état d'esprit. Alors marchez la tête haute, ne voûtez pas le dos. Ne vous repliez pas, ne voûtez pas le dos. En plus, c'est ce que vous voulez, d'accord? Vous redressez, alors faites-le. Marchez la tête haute, ne voûtez pas le dos, gardez en tête que l'élégance est naturelle. Vous sentirez votre énergie rayonner autour de vous. Si vous changez en fait de posture, si vous adoptez une posture comme ça va vous apporter quelque chose de bon. Si vous restez dans une posture comme ça, vous récoltez à la hauteur des énergies que vous semez. Et quand on sème du repli, eh ben on récolte du repli aussi. Le chat vit le moment présent. Il ne pense pas trop. Bon, là, on vous dit 2 fois, hein, d'accord. Réouvre-toi aussi sur l'extérieur et puis arrête de te prendre la tête. Apprenez à reconnaître les épisodes. Les épisodes, je vous parlais de chapitres. Là, on vous parle d'épisodes. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Je vous disais, là, il y a des chapitres en force
qui se bouclent et qui vous aident. Donc vous avez la possibilité de reconnaître les moments, les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qu'il se passe. Cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.